Yo! Oui, donc bon, je me suis coupé les cheveux, ce sont des choses qui arrivent. Ce qui est merveilleux avec cette nouvelle coupe de cheveux, c'est que quoi que j'essaye de faire comme coiffure, c'est parfaitement ridicule. Bref, je ne suis pas youtubeuse beauté, n'est-ce pas? Nous sommes là pour parler de livres, je vais parler de livres. J'en profite pour m'excuser du blanc de à peu près 2 mois qu'il y a eu sur cette chaîne. J'ai été extrêmement occupée entre les recherches de stage, le trouvage de stage, les conventions de stage, le travail et puis les commandes à côté. Bref, tout ça pour dire qu'on est parti pour le book haul du mois de janvier. Je commence avec le tome 2 de Poison City de Setsuo Tsuichi aux éditions Kai-Un Seinen. Je vous avais déjà parlé du tome 1 ici, donc je rappelle que c'est une duologie, donc il y a 2 tomes. Donc souvenez-vous, c'est cette histoire de censure qui se passe dans un futur au Japon, donc en 2017, où on imagine que le Japon accueille les JO et donc se met à censurer absolument tout à tour de bras pour un peu redorer l'image du Japon. Donc ça censure la drogue, le sexe, tout. Et donc c'est l'histoire d'un jeune mangaka qui va essayer de publier une histoire de zombies en bravant la censure. Donc suite et fin de cette histoire, je ne l'ai toujours pas lu, mais du coup je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, je me suis procuré L'Appel du Coucou de Robert Galbraith aux éditions Le Livre de Poche. Donc je rappelle que Robert Galbraith est le pseudonyme de J.K. Rowling. J'avais envie de lire du policier et c'est vrai qu'en fait je n'ai encore pas lu de Rowling hors Harry Potter. J'ai aussi une place à prendre qui est juste sur l'étagère en face de moi, en grand format, dans ma palle depuis un certain temps. Et j'avais envie un peu de voir ce que c'était donné, version policier et version pas Harry Potter quoi. Donc si vous l'avez lu, je veux bien des commentaires. J'ai lu des avis bien et moins bien, ça dépend. Voilà, il paraît que ça s'essouffle un peu, mais que là ça reprend. Je crois qu'ils en sont au 3e tome qui n'a pas encore été traduit. Mais voilà, je veux bien vos avis si vous l'avez lu. Ensuite, je ne l'ai pas sur moi puisque je l'ai acheté en e-book, mais je me suis procuré le tome 1 du Nom du Vent de Robert Redfus. C'est bien ça, hein. Patrick, je change son nom, moi je suis comme ça. Donc de Patrick Rothfuss aux éditions Brajlon. Alors celui-là me faisait envie depuis très longtemps et c'est donc Cassandra de la chaîne Croque les mots qui m'avait donné vachement envie de m'y remettre parce qu'elle l'a lu et elle l'avait adoré. Et moi je dois dire que ce qui me faisait un peu peur clairement c'était la taille du machin parce que je sais pas si vous l'avez déjà eu en main mais le pavé quoi, le truc absolument intransportable. Du coup je me suis dit qu'en e-book ça passerait mieux et du coup j'ai vraiment hâte de le continuer puisqu'en fait je l'avais déjà commencé sur papier et il avait l'air très très chouette. Ensuite, si vous me suivez déjà depuis un certain temps sur la chaîne, vous savez que Murakami est un de mes écrivains préférés et donc Belfond a sorti deux de ses les 2 premiers romans en fait, donc qui sont Écoute le chant du vent et Flipper 1973, donc qui avaient déjà été traduits en anglais, enfin c'était un peu compliqué, elles ont mis du temps à arriver en France ces nouvelles, c'est les romans, parce qu'un roman quand même c'est la taille d'un livre. Donc en gros c'est une réflexion, oui on peut dire ça comme ça, sur le métier d'écrivain. C'est censé être les 2 premiers tomes de la trilogie du rat qui est clos par La course aux moutons sauvages du même auteur que je dois avoir quelque part dans une de mes bibliothèques mais que je ne vous sors pas car je ne sais pas où il est et cela peut prendre du temps. Par contre il y a eu un super travail au niveau de l'édition, vous voyez ça brille, c'est beau, j'aime bien. J'aime bien être booktubeuse parce que ça t'apprend beaucoup à argumenter hein, finalement tes choix, voilà, l'esthétique, tout ça. Alors, je vais vous parler de Commando Culotte, les dessous du genre et de la pop culture par Myrion Mal et c'est aux éditions Ankama il me semble. Ouais, label 619. Myrion Mal fait partie de ces auteurs de bande dessinée que j'adore, que j'ai envie de faire des câlins, à qui j'ai envie de faire des câlins tout le temps, voilà, avec Leslie Play et Marion Montaigne, voilà, c'est genre le trio bande dessinée fille cœur cœur sur vous quoi. Donc elle a un blog sur lequel elle parle, donc en fait elle fait des petites analyses de films en images et en texte, donc en BD, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, merci Louise finalement, donc qui parle de la pop culture et de tout ce qui est les questions du genre, et c'est trop cool. Et c'est trop cool. Alors elle a une façon d'expliquer les choses que je trouve assez intéressante, en fait comme si... Comme quand vous savez quand vous essayez de faire une dissertation et que vous essayez de mettre vos idées au clair avec des choses un peu genre
structurée, c'est-à-dire avec des petites flèches, avec des mini dessins un peu moches, avec des choses comme ça, sauf qu'elle dessine bien, enfin elle dessine... Oui, elle dessine bien, moi je trouve qu'elle dessine bien. Après c'est un style de dessin, je suis consciente que ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est très minimaliste. Mais c'est super super intéressant. Je pense, alors je sais plus quand est-ce que je l'ai découverte, mais elle fait beaucoup d'analyses, notamment de séries. Donc il y a un article sur... enfin, ce qui me vient là à l'esprit, c'est son article, enfin c'est ses notes, parce qu'elle en a fait plusieurs, sur la représentation féminine dans Game of Thrones. Et Game of Thrones de manière générale. Et sinon elle fait beaucoup de tout ce qui est, vous savez, les films un peu type les teen movies ou les films un peu cucu, les choses comme ça, pour montrer qu'en fait c'est pas si cucu que ça et qu'il y a peut-être une réflexion derrière. Il y a notamment une analyse très très drôle de Love Actually. Il y a American Pie, il y a Easy A si vous l'avez vu, enfin des choses comme ça, voilà, et c'est extrêmement intéressant. Ensuite, les éditions Ophelb ont très très gentiment accepté de m'envoyer le tome 1 et le tome 2 de Sword Art Online de Reiki Kawahara et de Avec. Donc pour les deux, donc le premier s'appelle Encrad et le second s'appelle Fairy Dance. Alors je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer ces deux tomes, car je compte vous faire une vidéo sur la série, si la série Sword Art Online, mais en général, c'est-à-dire les romans, en plus le tome 3 vient de sortir ou va sortir, je ne sais plus, les mangas, parce que c'est assez compliqué de s'y retrouver, vous avez un manga à travers les yeux du mec et un à travers les yeux de la fille, enfin c'est un peu voilà, alambiqué. Et évidemment la série animée que j'adore, dont je suis très fan et dont j'aimerais un peu vous parler pour vous raconter un peu la différence qu'il peut y avoir entre les différents supports, que ce soit animé ou papier ou dessin. Rapidement je rappelle l'histoire, hein, on est dans un espèce de futur encore au Japon finalement, ça se passe bien, donc on peut être projeté dans un monde virtuel grâce à un casque qui s'appelle le Netgear, je ne sais plus comment il prononce cette chose, et donc il y a un espèce de monde ouvert qui s'appelle Sword Art Online, voilà, où les gens se connectent. Et en fait, assez rapidement, les gens qui jouent à ce jeu s'aperçoivent qu'ils restent coincés dans le jeu, qu'ils doivent, pour sortir du jeu, atteindre le palier 100, donc c'est une espèce de tour, mais c'est le truc où tu n'as jamais fini, hein, finalement ça te prend des années, et où surtout, une mort dans le jeu équivaut à une mort dans la vraie vie. Voilà. Je trouve ça assez accessible finalement aux gens qui aiment pas trop les jeux vidéo et les MMORPG, ça se base aussi beaucoup sur les relations entre les personnages, il n'y a pas que de la baston, des fois ça se repose un peu, ça va. Franchement, je trouve ça assez accessible. Et enfin, par la merveilleuse, la fabuleuse, que dis-je, l'adorable Sita de la chaîne Ducatit Bat, j'ai reçu pour du coup mon anniversaire en retard, puisque c'était en novembre et elle m'a offert ça en janvier, donc c'est pas grave, je t'aime quand même. Fangirl, donc de Rainbow Rowell, donc en VO, donc ce n'est pas aux éditions Milady au Castlemore, c'est aux éditions Macmillan. Donc c'est de Rainbow Rowell. Alors en fait je pense qu'elle me l'a offert parce que Sita aime énormément cet auteur et moi je n'ai lu d'elle que Eleanor and Park et en fait j'avais été extrêmement déçue puisque ça commençait extrêmement bien, je me suis dit mais ce livre est génial, il a tout compris aux histoires d'amour alors que pourtant j'aime vraiment pas les histoires d'amour. Et en fait à la fin ça fait comme ça, enfin j'ai trouvé que ça faisait comme ça descendait en flèche. Et voilà, j'ai pas adhéré, du coup j'étais ultra déçue parce que ça commençait vachement bien et du coup j'avais mis tout mes espoirs sur ce livre et voilà. Et donc j'arrêtais pas de lui répéter à Sita, oui mais du coup j'aimerais bien donner une deuxième chance à Rainbow Rowell, en plus là c'est un peu l'univers des fanfictions, ça peut être rigolo, puis j'aime bien les dessins de la couverture parce que voilà je suis très attachée à l'esthétique, etc. Et donc je pense qu'en fait elle en a eu marre et elle a fait tiens je vais te l'offrir comme ça j'aurai la paix. Donc voilà, je suis prête à donner une seconde chance à Rainbow Rowell. J'espère que ça va me plaire parce que j'ai peur. Donc en gros c'est l'histoire de deux jumelles, donc c'est Kat et Vren, qui donc arrivent ensemble à l'université, elles ont toujours vécu ensemble dans la même chambre, etc. Et alors que, alors je sais, voilà, c'est Vren qui décide qu'elle en a un peu marre de sa sœur et du coup elle veut faire chambre à part et rencontrer des garçons et s'éclater et vivre sa vie. Kat elle est quand même encore vachement attachée à sa sœur et du coup elle est un peu vexée que sa sœur veuille faire des choses sans elle et elle décide encore de se réfugier un peu dans des fanfictions, donc pour un roman, si j'ai bien compris, qui se passe un peu dans le même univers, qui est très très librement inspiré de Harry Potter, donc qui s'appelle Simon Snow.
Et voilà, et je crois que ça parle encore un peu d'amour parce qu'elle va rencontrer un garçon, des choses comme ça, voilà, ça a l'air d'être une lecture assez joyeuse et assez légère. Voilà, ça se trouve pas du tout, hein. Si ça se trouve je vais pleurer, mais bon, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez lu. Voilà, ce book haul est terminé. J'ai jamais autant galéré à tourner une vidéo parce que ça faisait 2 mois que j'avais pas filmé, yay! On va se retrouver très bientôt puisque c'était les 1 an de la chaîne samedi dernier, donc je ne sais plus le numéro, mais c'était les 1 an de la chaîne. Et du coup je voulais vous faire une petite vidéo bilan très rapide et puis pourquoi pas un concours parce que après tout c'est 1 an sur YouTube, ça se fête. D'ici là, lisez, voilà, faites-vous des câlins, aimez-vous et puis on se retrouve bientôt. Salut!